Que vous soyez français ou non, vous connaissez certainement quelques clichés sur les Français. Mais comme pour toutes les nationalités, les clichés restent des stéréotypes qui ne représentent pas toujours la réalité. Et puisqu'apprendre le français, c'est apprendre sa culture et ses clichés, nous avons analysé pour vous quelques stéréotypes français. Alors, réalité ou cliché? C'est parti! Laisse-nous faire le pain, laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain, laisse-nous faire le pain, le pain, le gain, le blé, la monnaie, c'est ce qu'il nous faut tous. Une baguette sous le bras? Toujours? Non. Mais souvent? Oui. Les Français et la baguette, c'est une vraie histoire d'amour. Tellement qu'elle est rentrée dans le patrimoine de l'humanité en novembre 2022. Le comité de l'UNESCO déclare qu'il s'agit du type de pain le plus apprécié et le plus consommé en France toute l'année. Et il ne peut pas si bien dire, 75% des Français déclarent manger de la baguette tous les jours. À ton avis, Lucie, à combien s'élève le nombre de baguettes vendues en France par an? Je sais pas, 100 millions, 500 millions peut-être? Eh bien non, accrochez-vous. 10 milliards de baguettes. Mais alors, ça fait plus de 27 millions par jour. Donc forcément, avec autant de baguettes en circulation en France, il y a de fortes chances de tomber sur un Français avec une baguette sous le bras. Ben oui, c'est qu'il faut bien la ramener à la maison d'une manière ou d'une autre. Eh non, chers amis, ceci est bel et bien un cliché. Oui, les Français peuvent être romantiques, ne généralisons pas. Mais le grand jeu, comme on le voit décrit dans les films d'amour, on ne le voit pas souvent en France. D'ailleurs, si vous voyez un homme qui s'agenouille au pied de la tour Eiffel pour demander sa copine en mariage, spoiler alerte, cet homme n'est pas français. Je suis en train de passer la commande pour le dîner. J'ajoute des frites pour ton hamburger? Ah oui, bien sûr, oui. De bonnes frites belges. Oula, attends. C'est qu'une légende, hein. Les frites sont françaises. D'accord. Ok, excuse-moi. Les frites sont françaises. On les appelle French fries aux États-Unis. Autant dire que les Américains sont persuadés que les frites sont françaises. En Belgique, par contre, on ne l'entend pas de cette oreille. Les frites auraient leur origine en Belgique et on devrait les appeler Belgian fries outre-Atlantique. Bien que cette guerre sur l'origine des frites entre les Français et les Belges continue, l'historien de l'alimentation Pierre Leclerc, qui est 100% belge, affirme que les frites sont bien françaises. Selon lui, elles sont nées dans les rues de Paris au début du 19e siècle avant d'être exportées vers la Belgique. L'origine est donc bel et bien française, même si la frite est devenue un plat emblématique de la Belgique au XXe siècle. Bon, t'as pris une douche aujourd'hui, Cédric? Ah non, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi toi, oui? Bah non, j'ai mis du parfum, comme d'habitude. French shower, quoi. On vous arrête tout de suite, amis étrangers. Les Français qui ne se lavent pas, ce n'est qu'un des nombreux clichés sur les Français. Du moins, à notre époque.
parce que ce cliché moderne doit bien venir de quelque part. C'était vrai au Moyen Âge et au temps de Versailles. Les sujets de la cour du roi n'étaient pas les plus hygiéniques. On entend souvent qu'on faisait nos besoins un peu partout et qu'on ne prenait pas de bain. Les toilettes sont apparues qu'au XIXe siècle. Qu'on utilisait le parfum pour couvrir les odeurs et les éventails pour les chasser. Cédric, tu es prêt? On va être en retard. Oui, ça y est, je suis prêt. Bah, t'as mis une marinière aussi? J'adore, c'est confortable et ça me va plutôt bien. C'est mon tour cette fois. C'est toi qui vas te changer. La marinière est l'un des symboles les plus populaires de la France, une icône de la mode et une identité culturelle. L'uniforme de la marine française a influencé la mode grâce aux créations de Coco Chanel, Jean-Paul Gaultier ou Yves Saint Laurent. Elle représente aujourd'hui le symbole de l'élégance décontractée. Que ce soit volontaire ou non, les Français ont tous au moins une marinière dans leur garde-robe. Bon, ils ne la portent pas tous les jours pour montrer fièrement leur attachement à leur pays avec un béret rouge et un foulard autour du cou. La marinière est donc un vêtement simple, décontracté, mais aussi élégant qui va avec tout. Et le chic décontracté, en France, on aime ça. Excuse me. Excuse me. Mais quoi? Where is the Eiffel Tower? Mais je comprends pas. Il y a encore quelques années, il y avait beaucoup d'étrangers de voyage à Paris qui avaient de mauvaises expériences de communication car leurs interlocuteurs ne parlaient pas leur langue. C'est vrai. Et pendant longtemps, les Français n'avaient pas beaucoup de connaissances linguistiques à cause de plusieurs facteurs. Par exemple, à l'école, l'anglais était peu ou pas du tout enseigné. Et aussi, les films étrangers étaient doublés en français. Aussi, à l'époque, le français lambda n'était pas beaucoup exposé aux langues étrangères, que ce soit dans la vie quotidienne ou au travail. Mais les choses ont beaucoup évolué. Bien qu'il y ait encore énormément de progrès à faire au niveau de l'apprentissage des langues à l'école, maintenant, apprendre une langue est obligatoire au collège. L'arrivée d'Internet a joué un rôle essentiel dans l'apprentissage de l'anglais. Les jeunes sont plus motivés car ils veulent communiquer avec le monde et les adultes ont besoin de certaines connaissances dans leur travail. En bref, aujourd'hui, dire que les Français ne parlent que français, c'est un cliché. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour se mettre à la page. Et voilà, vous en savez déjà plus sur les Français. Et vous? Les stéréotypes sur votre nationalité, cliché ou réalité?